Hier. Ah ouais, c'est vrai. On est là, on reste là. On est en train d'égayer. Je suis là. Il faudrait que toutes les personnes se mettent là. Les personnes qui prennent la parole se mettent là. S'il vous plaît, on va demander avancez un petit peu. Tout le monde en haut, s'il vous plaît. Tout le monde en haut, s'il vous plaît. Les banderoles en haut, s'il vous plaît. Tous les banderoles en haut là. Et on va en haut avec les banderoles. Remontez, s'il vous plaît.
Je vais lire comme j'ai lu un texte qui n'était pas de moi non plus tout à l'heure, je vais lire un autre texte. C'est le texte du collectif Stop Violence Policière Saint-Denis. Le collectif Stop Violence Policière Saint-Denis s'est structuré au cours de l'année 2022 à la suite du décès de Yanis, pourchassé par la BAC l'année précédente, et des violences de plus en plus visibles s'exerçant sur la population, notamment par la police municipale, que la municipalité a choisi de considérablement développer et d'armer dans une lubie sécuritaire surestimée. Notre collectif est d'abord citoyen et autogéré. Il est constitué de victimes, de proches de victimes, de militants d'habitants qui s'organisent pour dénoncer les violences policières au quotidien et pour changer la donne. Encore, le 27 février dernier, nous étions présents à un rassemblement pour dénoncer le harcèlement policier qui pourrit nos quartiers et criminalise notre jeunesse. Nous avons décidé d'être présents dans notre ville en faisant des maraudes dans nos quartiers depuis le meurtre de Naël qui a secoué toute cette jeunesse. Nous sommes là pour informer la population des droits que nous avons pour nous défendre face au comportement des policiers, pour ne pas laisser passer ce qui est intolérable. On se mobilise dans ce collectif qui doit vivre et agir tant qu'il existera des violences policières et nous encourageons le développement de collectifs autogérés dans d'autres villes qui souhaitent agir dans une démarche citoyenne pour être dans le rapport de force face à ce besoin démesuré de sécurité et de contrôle social de la part de l'État et des collectivités. On accompagne des victimes pour ne pas les laisser seules face aux violences subies. Enfin, on se forme ensemble sur la question des droits face à ces polices, aux moyens de défense juridique aussi, auprès de nombreux collectifs engagés dans cette même lutte. Tous ces collectifs sont réunis dans le réseau d'entraide vérité et justice, créé ou en tout cas structuré en 2021 pour permettre la transmission des ressources auprès des familles de victimes tuées par la police, de victimes survivantes et des collectifs les soutenant. Et aujourd'hui, c'est ensemble et fièrement que nous marchons. Nous pensons à Yanis tué à 20 ans, à Mehdi éborgné à 21 ans. Nous pensons à toutes les victimes que nous avons accompagnées et à celles restées invisibles. Autodéfense, autogestion, autodétermination, sans justice, pas de paix. Pas de paix, pas de justice. Pas de paix, pas de justice, pas de paix. 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 Pas de paix, pas de justice. Pas de justice! 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 Bonjour tout le monde. Donc moi je suis Fatou du comité Vérité et Justice pour Lamine Dieng et membre du réseau d'entraide Vérité et Justice. Donc je suis une des sœurs de Lamine Dieng, sénégalais-français de 25 ans, étouffé le 17 juin 2007 par clé d'étranglement et plaquage ventral par plusieurs agentes de la police française à Paris 20e, à quelques mètres du domicile familial. Ces deux techniques mortelles, ainsi que le pliage, ont été interdites dans de nombreux pays selon la loi, mais continuent à être utilisées par l'État policier, tant dans les quartiers, aux frontières, dans les CRA, les prisons, les manifestations, etc. Ma famille a porté plainte au bout de 10 ans d'instruction, plutôt de violence judiciaire. L'instruction a duré 10 années, 10 ans de violence judiciaire, de déni de justice pour se conclure sur un non-lieu définitif, sans ouverture de procès, ni mise en examen de policiers qui l'ont assassiné, ni suspension. Au contraire, ils ont été promus, ont été décorés dans une impunité et un déni de justice systémique. Qu'est-ce que cela renvoie comme message, tant envers la population qu'en faveur des d'autres assassins sous couvert de l'État? Après ce non-lieu définitif de la juridiction française, ma famille a déposé un dossier auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Et en juin 2020, cette Cour a
a reconnu l'État français responsable de l'assassinat de Lamine en indemnisant la famille, en statuant sur l'article 2, le droit à la vie, et l'article 3, qui est le traitement inhumain, et donc la torture. Par cette reconnaissance, on a rendu justice à Lamine, en rétablissant la vérité et en lui rendant sa dignité. Lamine repose en paix. Lamine repose en paix au Sénégal, au pays, celui des parents, des grands-parents. Il repose sur le continent des ancêtres. Depuis l'assassinat de Lamine en juin 2007, il n'y a pas eu de place au deuil. Car chaque vie volée, brisée, chaque déshumanisation, disparition, chaque injustice, chaque impunité, chaque pleur revive ta propre blessure inguérissable. Je n'oublierai jamais ces mots de mes parents qui disaient, l'un disait que ce n'est pas dans l'ordre des choses d'enterrer un enfant. Et notre mère disait que si elle savait qu'un de ses enfants allait y perdre la vie, par la main de la police, jamais ne serait venu en France. Lamine était sénégalais français et même en étant né et grandi en France et installé en France, il n'a pas pu échapper malheureusement à ces violences policières qui ont mené à sa mort, comme de nombreuses autres victimes de racisme d'État, avec ou sans les papiers coloniaux. Lamine est une victime parmi tant d'autres, disparues, dont nous, familles proches, n'oublions pas. Une pensée particulière à la famille Garant, du comité Justice pour Angelo, qui lutte aussi pour la vérité, la justice et la réparation pour le meurtre de leur fils, frère, oncle, père Angelo Garant, le 30 mars 2017 à Blois. Angelo avait 37 ans et laisse derrière lui enfants et famille. Chaque famille ou proche rend hommage à son disparu à sa manière, de différentes façons, que ce soit de façon publique, politique, en intimité, par des pratiques culturelles, religieuses, différentes, joyeuses ou pas. On n'oublie pas ce fil de solidarité qui nous réunit dans plusieurs coins du monde pour commémorer nos disparus, nos victimes des politiques migratoires, meurtrières aux frontières, victimes de l'État policier. On ne pardonne pas la continuité de ce système colonial qui s'exerce sur les personnes afrodescendantes, exilées, précaires, par les contrôles faciès, les violences policières et judiciaires, administratives, économiques et des lois racistes. Le réseau d'entraide Vérité et Justice, c'est le fruit de différentes rencontres à travers la France et au-delà. Et les liens tissés entre les comités de victimes depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui. Il rassemble des comités de victimes, de familles, un collectif de soutien aux familles de disparus forcés, de victimes de survivantes, de victimes de violences policières, pénitentiaires, psychiatriques et des collectifs féministes anti-répression, antifascistes, anticarcérales et anti-impérialistes. Nous nous organisons autour de différents événements dans de nombreuses villes, comme les commémorations, les marches annuelles contre les violences et les crimes d'État racistes qui se déroulent chaque année à mi-mars et le dernier dimanche du mois de mai contre les violences pénitentiaires et la condition des détenus. Et pour la fermeture des mitards. Le 6 février dernier, on a participé à Paris et à Rennes en répondant à l'appel de Global Commémoration. Donc nous appelons à renforcer ce mouvement de solidarité et de résistance contre les morts aux frontières et pour la dignité et les droits pour toutes et tous. Ni oubli ni pardon, liberté de circulation pour toutes et tous. Hommage aux victimes des politiques migratoires. Migrer est un droit, pas un crime. Migrer pour vivre et pas pour mourir. Les frontières tuent, l'enfermement tue, les États tuent. Vérité, justice et réparation pour toutes les victimes des frontières, de l'enfermement, de la police et soutien aux survivants, survivantes, aux familles endeuillées, aux familles des disparus, forcés, portés disparus et aux jeunes du collectif du Parc de Belleville. On n'oublie pas. On ne pardonne pas. On n'oublie pas. On 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 pardonne pas. Pas de justice. Pas de paix. Pas de justice. Pas de paix. Pas de justice. Pas de paix. Bonjour, alors je me présente, je suis Bridget de la société Onella.
On est en grève illimitée depuis maintenant 1 an et demi. Merci beaucoup. On s'est mis en grève pour des propos racistes de notre employeur qui nous a traités de petits singes dans les médias. On s'est mis en... Ouh, Laurent Ostrowski est raciste. Il nous a traités de petits singes dans les médias. Il a dit qu'on était en somme remplaçables, qu'on ne servait à rien pour la société. Pourtant, on est des chevilles ouvrières. C'est nous les ouvriers qui se levons tous les matins pour faire tourner ce pays. Et aujourd'hui, on nous traite de petits singes. Enfin bref, je suis heureuse d'être là aujourd'hui et de voir la cohésion des luttes. Tout ce qui se passe dans ce pays, ça montre que le seul problème de ce pays, qu'on est dans une France raciste, on est dans une France avec des patrons voyous. Et je vous apporte tout mon soutien au collectif des jeunes de Belleville et aux mineurs isolés et au CSP 75. Merci. Bonjour, je m'appelle Orient, je fais partie du collectif Vietnam Dioxine. On est un collectif antiraciste et d'écologie décoloniale. Et on est composé à majorité de personnes asio-descendantes et c'est pour ça qu'on vous parle. Puisque le Vietnam, le Laos et le Cambodge ont subi 30 ans de guerre entre 1945 et 1975 après une longue occupation coloniale française en Indochine qui a fracturé la population et qui a vu les États-Unis déverser une arme chimique, l'agent orange. Donc aujourd'hui, on est en procès contre Monsanto, le producteur de l'agent orange. On soutient une dame en France qui porte plainte. Et il y a encore 3 millions de personnes qui vivent, qui sont handicapées et qui sont victimes de cette arme chimique. Mais surtout, on doit se souvenir de notre histoire. On doit se souvenir de notre histoire migratoire difficile. Donc pour nous, on se mobilise pour un accueil inconditionnel de toutes les personnes exilées. On refuse l'instrumentalisation de nos communautés. Ils veulent nous faire croire qu'on est une communauté modèle, qu'on ne va pas faire de bruit, mais c'est faux. Les Asiatiques, on se bat depuis le début, on continue et on se bat pour l'accueil de tous et toutes. Car nos communautés, aujourd'hui encore, elles migrent et elles en ont le droit. La politique répressive du gouvernement, elle tue. En 2019, 39 Vietnamiens et Vietnamiennes entre 15 et 44 ans ont été tués par les politiques migratoires européennes, retrouvés asphyxiés dans la remorque d'un camion frigorifique qui les conduisait au Royaume-Uni depuis la Belgique. Aujourd'hui, les Vietnamiens et les Vietnamiennes représentent 14% des traversées en bateau vers l'Angleterre. Or, depuis janvier 2024, 16 personnes sont noyées dans la Manche en tentant de rejoindre l'Angleterre. Alors pour toutes ces victimes, on crie solidarité. Et première, deuxième ou troisième génération, on s'en fout, on est chez nous. Menacé d'expulsion dans la Hongrie parce qu'il s'est battu contre les fascistes en Hongrie. Libérez Gino. J'ai pris la parole tout à l'heure. Je suis la mère de Kylian qui a été tué dans une réserve du magasin où il travaillait. On l'a fait passer pour un voyou qui avait blessé une policière. On a dit qu'il était drogué, alcoolisé. Les expertises et contre-expertises ont prouvé le contraire. Aujourd'hui, les choses continuent. Les auditions continuent. Rien n'a bougé. Pour tenir le coup, j'écris à mon fils. Mon fils chéri, je sais que tu ne peux pas m'entendre, ni me voir, mais j'écris ces quelques mots pour te rendre hommage et pour que ton souvenir reste dans nos mémoires. J'ai un immense chagrin,
Mon cœur est déchiré, brisé, meurtri comme toutes ces mamans. Un jour, tu m'as demandé pourquoi les mamans pleurent. Et je t'ai répondu, toutes les mamans pleurent, des fois sans raison. C'était la seule réponse que j'avais trouvée ce jour-là pour ne pas te rendre triste. Tu m'as serré dans tes bras et tu m'as dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je serai toujours là pour te protéger et te faire sourire, n'en doute pas. C'était plutôt à moi de te dire ça. C'était mon devoir de te protéger, Kylian. Quand on est parent, on ne pense pas enterrer son enfant avant soi. Vous savez que les sirènes sont déclenchées tous les premiers mercredis de chaque mois, à l'heure fixe. Elles servent à prévenir la population d'un danger grave, imminent ou en cours. Il était tard ce jour-là, et cette sirène, je ne l'ai pas entendue ce soir-là, mon fils, et un tsunami s'est abattu dans ma vie et dans mon cœur. Le choc, c'est la première émotion lors de la perte d'un enfant, d'un être cher. Le déni, c'est le mécanisme de défense que j'ai pris et qui a pris le relais et qui est un refus de croire à l'information que j'ai reçue ce soir-là, du 3 au 4 janvier 2024. J'étais là, mon fils. La colère bien présente, je l'ai laissée loin d'ici. Je suis repartie dans le sud. J'ai choisi une pierre dans la forêt sur laquelle j'avais écrit le mot colère. Je l'ai emmenée dans la forêt. J'étais seule, j'avais peur, mais tu étais près de moi et je m'en souviendrai. Je l'ai lancée et je n'irai pas la chercher. Qu'est-ce que je ne ferai pas pour mes enfants? Mais on aura le temps d'en discuter un jour, mon fils. La dépression, la tristesse, la résignation, l'acceptation, la reconstruction sont encore loin. Elles me rattraperont un jour, j'en suis certaine, mais pour l'instant, je fonctionne. Tu me manques. Nos enfants nous manquent. Mais t'inquiète pas, tout est semblable, car toute la famille, tous les amis et beaucoup de gens sont là près de nous. Mais tout est différent parce que tu n'es plus là. J'ai perdu un enfant, je suis au summum de la douleur comme toutes ces mamans. Une douleur incommensurable, elle est déchirante. Le vide a un poids, à présent je le sais. Le vide a un poids et je vais le porter jusqu'à mon dernier souffle. J'apprendrai à vivre avec mon fils. J'apprendrai à oublier plusieurs fois par jour, mais je sais qu'elle se rappellera quotidiennement à moi. J'ai un sac qui est rempli d'amour à te donner. J'en ai un pour chacun de mes enfants. Ils ne sont pas interchangeables, car mes enfants ne le sont pas. Me voilà présent avec ce sac à porter qui va s'alourdir chaque fois que je reviendrai à Montfermeil et où tu ne seras pas là. Des conversations téléphoniques que nous n'aurons plus, des Noëls où tu seras absent, des cadeaux que je ne pourrai plus t'offrir, des photos de famille où tu n'apparaîtras pas, des rides et des cheveux gris qu'on ne verra pas portés sur ta tête. Oui, assurément, le vide a un poids. Pour moi, pour toutes ces mamans, le manque a un volume, le présent, je le sais, il occupe presque tout l'espace, il se faufile, il envahit tout, il nous oppresse, il nous étouffe. Le souvenir d'un enfant est une brûlure douce et intense à la fois. Elle brûle et elle est douloureuse et puis ensuite, seulement après, quand on se rappelle de l'enfant qu'on avait, de l'enfant que vous étiez, elle nous réchauffe et nous apaise. L'amour est un feu qui ne s'éteint pas. À présent, je le sais, je suis certaine. L'amour a irradié ma vie depuis ta naissance, quand je t'ai posé le premier baiser sur ton front. Et elle va monter jusqu'au plus haut sommet. Elle se donne, elle se reçoit, elle se partage sans fin. Cet amour, c'est le mien. L'amour que nous avons, toutes les mamans, c'est pour vous. La foi est un secours, mon secours, à présent je le vis. Je suis triste, mais je ne suis pas amère, et encore moins révoltée. On entend des fois, vaut mieux une vie courte et heureuse que longue et ennuyeuse. Eh bien voilà, vous y êtes. Nous y sommes. Tous nos enfants partis sous les violences policières ont eu une vie courte. Tu aurais pu avoir une vie longue et heureuse. Maintenant, tu as l'éternité heureuse. Tu te retrouves avec eux. Vous êtes là à discuter de tout et de rien. Le masque que je porte cache tout. Il cache à tous l'immense douleur qui est dans mon cœur de maman. J'ai si mal, mes larmes ne coulent pas encore, mais
Mon cœur, lui, pleure continuellement. Ta disparition est douloureuse. Notre souffrance à toutes les mamans est indicible. Une grande déchirure dans nos vies. Tu étais là, un être sensible, au cœur tendre, bon et honnête, intelligent, affectueux, généreux. Tu as eu beaucoup de qualités. Tu avais beaucoup de qualités et de compétences. Et tu étais très doué pour nous faire rire. Une certitude est ancrée dans mon cœur. Nous nous retrouverons avec tous les êtres aimés dans un monde nouveau que Dieu nous a promis. Nous verserons des larmes, mais elles seront des larmes de joie et de bonheur parce que nous allons vous retrouver. Je pleure en silence. Toutes les mamans pleurent en silence. Vous êtes dans nos cœurs et dans nos pensées. Je t'aime, mon fils. Je vous aime tous. Justice pour Kylian. Justice pour Kylian. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Je vais donner la parole aux jeunes du collectif du parc de Belleville. Pas de justice. Pas de justice. Justice pour les jeunes mineurs. Justice pour les sans-papiers. Justice pour toutes les personnes qui ont subi cette violence policière. Ceux qui sont morts, nous pensons à eux nuit et jour. Ceux qui subissent toujours, paix à leur âme, ceux qui sont morts. Et ceux qui subissent toujours, ceux qui sont dans les centres de rétention, ceux qui sont à la garde, dans les gardes à vue. Solidarité à eux tous. Nous pensons à eux nuit et jour. Et je remercie le collectif, le comité Entente Vérité et Fatou Dieng et son équipe de dédier la marche de cette fois-ci du 15 mars à la solidarité des jeunes du parc de Belleville. Applaudissez pour elle. C'est ça la solidarité. Parce qu'on s'est dit que nous, depuis le début de l'occupation, le 10 décembre, 2 semaines après l'occupation, on les a invités que nous subissons les violences policières. Nous les jeunes, nous ne partons pas à l'école, nous n'avons pas de logement. On ne peut pas marcher dans les métros. Quand tu sortes le métro directement, tu es tabassé par la police. C'est la violence, ça. On a dit qu'il faut déclarer ça, il faut appeler les comités qui se battent contre ce genre de situation. On les a appelés, ils sont venus nous expliquer la situation, nous donner plus d'espérance sur la solution, sur la chose. Et on a pris la leçon. Et maintenant, ça continue toujours. Ça continue toujours. Tous les immigrés de ce pays, nous sommes traités par la couleur de peau, le visage, la forme. Quand on y voit seulement quel que soit, coupable ou pas, qui te fait tabasser par la police. La honte. Quand est-ce que ça va changer? Quand est-ce que tout ça là, ça va changer? Et cette police qui nous tabasse, ils se bloquent tout le temps dans la rue, après nous avoir tabassé ou nous tuer. Ils sont fiers de ce travail-là. C'est des meurtriers, ces gens-là. La honte à ces gens-là. La honte à ces gens-là. Et pas que nous, les jeunes mineurs, tous les immigrés de la France, il faut que l'État là, ça change. L'État là est devenu quoi maintenant? Les immigrés ne savent même pas marcher, ne peuvent même pas sortir de leur caserne. On marche toujours caché parce qu'on sait que papier ou pas, régularisé ou pas, quand tu te vois avec la police, c'est ton cœur qui bat. Parce que tu ne sais pas ce qu'il va te faire. Oui, la maman Maria m'a raconté une histoire. Elle dit que oui, un jour elle marchait avec quelqu'un, un monsieur qui avait une catégorie de 10 ans. Après le contrôle policier, qu'est-ce que le monsieur a vu la carte de séjour de 10 ans. Il a jeté la carte de séjour par terre, il a craché dessus. Oui, c'est parce que peu importe ta situation ici, régularisée ou pas, né ici ou pas, tu subis cette violence policière. L'État reste à 100%. La honte à cet État-là. La honte à cet État-là. Et les sans-papiers, on dit qu'ils sont pas papiers. Nous sommes les jeunes mineurs. Mais eux, ils subissent plus que tout le monde. On les fait travailler dans l'illégalité, les poissons voyous. Et une fois sortis, on dit ouais, vous ne pouvez pas avoir de papier. Parce que vous ne travaillez pas. Il faut travailler dans le noir pour avoir un papier. Tu ne peux pas travailler parce que tu n'as pas de papier. Et quand tu sors traîner et que tout est barré devant toi, tu te fais incarcérer, c'est OQTF qu'on te donne.
La honte à ces gens-là. Solidarité à tous les camarades qui ont eu occupé ces derniers temps. Et solidarité à tous les sans-papiers de 115 de partout en France. Et la coordination des jeunes mineurs qui subissent les violences policières partout en France, de Lille, de Montreux, de Besançon. Tout le monde, solidarité à eux tous. Et je dis merci à Fatou Diagne de dédier la marche d'aujourd'hui à la Gaîté Lyrique. Ça fait 3 mois maintenant, 3 mois et 5 jours que nous sommes là. Nous sommes en train de subir tout. À part les violences policières, les fachos, ce gouvernement raciste se pointe tous les jours ici, avec des menaces sur leurs réseaux, une tarte de violeurs, une tarte de délinquants, une tarte de tout. La honte à ces gens-là. Mais Dembélé dit que, Aboubacar Dembélé, il dit dans ses discours, tu dis à une personne la honte qui ne connaît même pas la honte. Tu ne sais même pas ce qui veut dire la honte. C'est ces gens-là. Tu vois, leur dire 1001 fois la honte. Ils s'en fichent. Ils comprennent rien, c'est ça. Oui, ils sont ignorants, bien sûr. Et nous sommes là. Nous subissons tout. Ça fait 3 mois et 4 jours que nous sommes là. On n'a pas eu jusqu'à présent un logement. Après notre passage au tribunal, ils nous ont dit que vous pouvez rester jusqu'à le 13 mars. Vous serez expulsable. Ils disent à la mairie, le juge donne l'ordre à la mairie qu'à partir du 13, ils peuvent user de la force, n'importe quelle manière qu'ils veulent, pour venir nous expulser ici. Le 13 est passé le jeudi, avant-hier. Avant-hier. Et maintenant nous sommes là. La nuit nous dormons. Le matin on s'attend que ouais, est-ce qu'on va se lever aujourd'hui et que la police est à notre porte, dire que les gars sortez ici, on en a marre de vous. C'est ça, c'est comme ça, on ne dort plus la nuit. Malgré ce qui se passe à l'intérieur, le lieu n'est pas adoptable. Nous sommes 450 personnes à l'intérieur de cette Gaîté Lyrique. Le petit espace qui est fait, juste ceux qui sont rentrés dedans savent que là où nous dormons, ils connaissent la situation. C'est décevant. 3 mois, nous sommes en train de demander un simple logement, là où dormir, sous un toit, mais impossible que l'État là nous donne. Et la mairie qu'on s'est adressée a dit que c'est à l'État de faire la proposition. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cet État raciste? Qu'est-ce qu'on peut attendre de cet État fasciste? Qu'est-ce qu'on peut attendre de cet État qui dit aux policiers, virez les gens, frappez-les, tuez-les? On ne peut rien attendre d'eux. Rien du tout. Et on leur dit qu'ils n'ont qu'à se bouger, nous donner un logement. Car là, les menaces, elles deviennent plus fortes. Sur notre page Instagram, un individu a écrit là-bas, il dit que vous avez jusqu'aujourd'hui soir de quitter la Gaîté Lyrique. Parce qu'ils vont nous attaquer, pas seulement dans les mots, mais avec des armes. Ils sont prêts à faire tous ces gens-là. Les fachos, ils sont dans l'ombre. Peut-être qu'ils vont tourner ici à côté de nous, nous écouter. Mais il faut leur dire que nous n'avons pas peur. Nous serons là à défendre notre cause. Peu importe la situation, nous serons là. Nous n'allons jamais baisser les bras, on va continuer à lutter. Nous allons continuer à lutter. Il faut que cette lutte-là, l'occupation-là gagne. Parce que nous sommes là à lutter pour l'égalité des droits. Et que c'est pour ça que toutes les organisations, les syndicats, les associations, ils luttent. Il faut qu'il y ait l'égalité des droits ici en France. Et si la Gaîté Lyrique gagne, c'est toute la lutte de la... Tous ceux qui luttent pour la légalité des droits qui ont gagné. Et nous allons gagner, la lutte continue. On ne peut jamais baisser les bras. Vous savez très bien, nos rassemblements, nos chargés, on n'a pas arrêté. Nous faisons des rassemblements les mercredis, les dimanches. Dimanche, demain, nous organisons encore un rassemblement devant ici. Vous êtes tous invités, toutes les associations, tous les collectifs. Vous êtes invités à venir prendre la parole, à donner un soutien aux jeunes mineurs. Nous avons besoin de vous toujours. La lutte, elle a tenu jusque-là. Elle a bel et bien tenu, c'est grâce à vous. Vous êtes là présentement physiquement, mais financièrement aussi vous êtes là. Parce que c'est vous qui n'avez donné l'argent à manger ici. Sinon nous pouvons mourir de faim ici. Les soutiens, nous vous remercions très bien, les organisations, les associations. Tous ceux qui ont contribué un minimum de fois pour cette occupation. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes très très de cœur avec vous, nous les jeunes. Et nous n'allons jamais cesser de vous remercier. La confiance que vous avez mis en nous, nous allons continuer à le faire. Parce que vous avez dit, les gens là, ils se battent pour une bonne cause. Pour une bonne cause. Et nous allons faire quoi? Nous n'allons pas baisser les bras. La confiance que vous avez apportée à nous, nous allons continuer à lutter. Pour vous faire plaisir, toujours pour dire que ouais, quand on est dit qu'on va le faire, on va continuer à le faire. Inch'Allah, on ne va jamais baisser les bras. Solidarité avec les jeunes mineurs isolés. Solidarité
avec les jeunes mineurs isolés. Police partout, police partout, police partout, police partout, police partout, 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 police partout, police partout, partout, partout. Merci beaucoup. Là, je ne sais pas s'il va y avoir d'autres prises de parole. Moi, j'avais un texte qui a été écrit par un ami pour la marche. C'est un texte écrit par Izirdi, un ami et camarade. Je pense que les personnes à Mazir reconnaîtront Izirdi, enfin reconnaîtront ce nom. Nous nous souvenons, ils nous aiment. Nous voyons, ils ont pavé la route pour nous, les anciens. Ils nous aimaient. Ils voulaient que nous existions et nous savons qu'ils ont existé. Nous savons ce qu'ils ont dû naviguer. Nous sommes impressionnés. Nous ne les laisserons pas finir dans les dédales de l'oubli, comme d'autres anciens le souhaiteraient, comme les structurations administratives d'État le souhaiteraient, comme la division coloniale du monde le souhaiterait. Là, en Martinique, Kanaki, Guadeloupe et à La Réunion, il y a d'autres personnes qui, comme nous, se souviennent et prennent le chemin que les anciens ont pavé pour eux. Ils savent la mission de leur génération. Nous ne souhaitons pas trahir le travail qui nous a précédés. Nous voulons aimer comme ils nous ont aimés.